monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce Colombien, cet influenceur qui a eu recours à la chirurgie la plus dangereuse du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui a dit ça. C'est parti. Avant de commencer la vidéo les amis, avec ce guide, je t'explique tous les risques derrière ces tendances beauté les plus dangereuses de 2023. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos. Tu pourras télécharger de manière instantanée mon guide. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle qui date depuis janvier circuler sur les réseaux sociaux, mais cet influenceur colombien a décidé d'avoir recours à l'allongement osseux, donc augmenter la taille de ses jambes pour avoir une taille qui rêvait d'1,80 m. Pour faire les choses bien, on va commencer par les choses bien. Donc, on commence tout de suite par introduire la vidéo où il explique clairement ce qui se passe, pourquoi il a décidé d'avoir recours à cette chirurgie et où il dit lui-même « J'ai fait la chirurgie la plus dangereuse du monde ». Je vous la mets tout de suite. Me hice la cirugía más dolorosa de todo el mundo. No, no es un clickbait. He leído, hay muchos estudios, muchas encuestas y todo, y esta está categorizada en muchas partes como la cirugía más dolorosa del mundo. De hecho, aquí mismo tengo una bombita del dolor. Bueno, buenos días para todos. Vamos a realizar una cirugía de alargamiento de miembro inferior para nuestro amigo Jefferson. Vamos a mostrarles algo del procedimiento, la técnica quirúrgica, todas las tácticas para hacer una cirugía segura, de alta calidad. Y bueno, bienvenidos. ¿Cómo empezó todo con esta cirugía? Hace 2 años aproximadamente yo tuve algo con las piernas que realmente nunca lo quise decir porque fueron cosas muy personales que no estaba cómodo ni las pienso compartir ahora, y hubo 1.000.000 de especulaciones, o sea, tipo Illuminati, y yo pues realmente no me importaba, que hablen de mí me sirve. Voilà, comme vous avez bien vu, il a expliqué que donc suite à de nombreuses recherches, il avait vu que c'était possible de faire une augmentation de la taille donc par cette intervention qui s'appelle allongement osseux. Je vais vous dire un extrait qu'il a dit dans la presse Daily Mail. Ce Colombien qui s'appelle Jefferson Cosio, donc il a 29 ans, il a dit ceci, je cite: « Je souffre atrocement depuis 4 mois et je ne peux dormir que 2 heures par nuit. » Donc il a voulu faire cette opération pour avoir une augmentation de 6 cm. C'est quand même pas négligeable, hein. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis. Donc, je crois qu'il a dit aussi dans la vidéo Instagram, si je me rappelle bien, qu'il y a 1 mm par jour de sa taille qui augmente, tout simplement. Creo que un 87 ya sería mucho, pero yo voy a llegar a un 83, un 84. Aunque vamos a ver, en 15 días empezamos a alargar 1 mm por día. En termes de taille, il voulait passer d'1,76 m à 1,82 m. Et il avait dit ceci pour des raisons personnelles. Donc, il ne nous a pas expliqué quelles sont les raisons qui l'ont motivé à faire ça. Mais il a dit tout simplement qu'il voulait passer d'1,76 m à 1,82 m. Sachez que cette intervention, bien évidemment, vous en doutez, ça ne coûte pas 1 000 €. Hein. Donc, c'est très très cher. Lui, ça lui a coûté 160 000 €. Après tout, lui, c'est un influenceur. Il a plus de 10 millions d'abonnés sur Instagram, si je ne me trompe pas. L'argent n'est pas un problème pour lui. Mais malgré ça, c'est même pas question en parlant d'argent. C'est une intervention qui est très très douloureuse et qui est pénible dans le temps parce que vous souffrez énormément. Concrètement, cette intervention, elle consiste à faire quoi? En fait, ça consiste à couper l'os des jambes, puis à insérer des tiges magnétiques, télescopiques et des vis à chaque extrémité, comme vous pouvez le voir. Et donc, via une télécommande, les tiges, elles étirent les os qui permettent de gagner, comme je le disais, 1 mm par jour. Donc voilà, ce qui veut dire que ce sont des sensations très très douloureuses. Et donc il y a quelque temps, il avait fait comprendre, enfin plutôt il a clairement dit que c'est une intervention très compliquée, qu'il avait du mal à dormir, que voilà, il voulait que ça se termine rapidement. Je cite: « Je suis très nerveux, je veux que cela se termine. Peut-être qu'il arrivera un moment où mon corps s'effondrera, où je ne pourrai plus faire face à la douleur ou quoi que ce soit. » Ça, il avait dit il y a quelque temps sur les réseaux sociaux. Après ça, donc il y a une nouvelle opération qui a été programmée le 25 janvier de cette année. Et donc, suite à cette opération, vous en doutez, il va falloir faire de la rééducation. C'est comme si vous étiez un enfant. Vous devez apprendre à marcher à nouveau, à courir, à faire du sport. Voilà, donc tout recommencer depuis le début.
Et il y a plusieurs vidéos de lui sur TikTok. Même lui, il partage sur son propre compte sur TikTok ou Insta. Como ustedes saben, este es el mecanismo que yo estoy utilizando para alargarme las piernas. De hecho, ya llevo 7 centímetros y medio, estoy midiendo 1,85. Entonces, sí, duele mucho, pero es así. Entonces, por ejemplo, ahí ya alargué mi pierna. Ahora... Oui, il est en fauteuil roulant. Donc là, je vous mets par exemple un exemple. Je vous mets par exemple cette vidéo. Il est en fauteuil roulant. C'est une dérive esthétique et ça, c'est clairement dit par des professionnels de la santé. Pourquoi? Parce que cette opération n'est pas faite pour ça. Pas dans un but esthétique pour faire grandir la taille juste parce que je vais être plus grand. Non, à la base de la base, c'est fait pour des personnes qui ont un retard de croissance ou une asymétrie d'une jambe par exemple, ou alors tout simplement une malformation. ¿Has escuchado hablar del alargamiento de piernas de Jefferson Cosio? Te voy a explicar el trasfondo de esta cirugía. Esta es una cirugía de tipo funcional que sobre todo es para pacientes que tienen algún tipo de deformidad en miembros inferiores que requieran mejorar una forma, ganar lógicamente estatura. Es una cirugía grande donde tienen que fracturarte el hueso, ponerte cierto material ortopédico para mejorar la forma de las piernas. En este caso no sé el por qué se lo realizó, me imagino que por ganar algo de centímetros, pero en mi consejo es una cirugía que solo es para ciertas personas o que tengan algún tipo de deformidad. Mais malheureusement, cette procédure qui est en train de prendre de l'ampleur dans le domaine esthétique, comme je vous disais, elle est en train de se répandre ces 3 dernières années, notamment en Amérique du Sud, en Turquie et en Inde. C'est vrai qu'un homme qui est grand, il a plus de potentiel au niveau du marché des femmes. C'est ce qui est dit. Après, je suis assez d'accord qu'un homme grand, c'est beaucoup plus valorisant qu'un homme petit. Après, ce n'est mon avis. Hein. Je ne veux pas critiquer les personnes de petite taille ou quoi que ce soit. Et là, ils mettent en avant dans cet article aussi, pour serait-ce que son statut, le fait d'être plus grand, pour lui, ça sera meilleur pour pouvoir gagner encore plus de revenus, même au niveau de l'éducation, voilà. En tout cas, c'est une dérive qui est confirmée par Dr Eric Ploktin, chirurgien orthopédiste. Il a dit ceci, je cite: « Se faire rallonger les jambes pour des raisons esthétiques est proprement un scandale. Non seulement il s'agit d'une chirurgie très dangereuse pour le patient, de plus, à cause du risque et de la longueur de la procédure, un allongement ne doit être discuté que dans des cas de grosse inégalité congénitale de la longueur des jambes ou dans les cas de nanisme. » J'ai pas besoin de rajouter mon commentaire. En plus de ça, j'avais déjà fait une vidéo concernant une femme qui s'était rallongé les jambes aussi. Si je me rappelle bien, elle était passée d'1m70 à 1m90 ou 94, si je ne me trompe pas. En tout cas, je vous mets le lien de la vidéo aussi. Et elle, ça a fait un scandale également. Et donc, Dr Catherine Bergeret-Gallet, présidente de la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens, avait aussi mentionné les dangers de ça dans un article parisien. Voilà, à propos de cette mannequin justement que je suis en train de vous dire. Et elle avait dit ceci, je cite: « Les risques avec les opérations est que les membres, les vaisseaux, les nerfs, les muscles et les ligaments ne suivent pas. Ce n'est pas quand même anodin. C'est une opération extrêmement lourde. » Et on a posé la question à Dr Ploktin justement, si les chirurgiens savent qu'il y a tellement de dangers et de douleurs post-opératoires de cette opération, pourquoi est-ce qu'ils acceptent de faire cette opération pour des patients qui n'ont aucune pathologie, aucune malformation? Il a dit, je cite, « pour l'argent tout simplement ». Certains chirurgiens, j'avais déjà vu ça, qui font cette opération. Maintenant, pour ne pas être mal vus en France parce qu'ils acceptent de faire cette opération, ben, ils partent à l'étranger. Comme ça, là-bas, ils peuvent se faire allonger les jambes des gens tranquillement. Et puis voilà, hein, parce que c'est un business après tout, hein, pour l'argent. Voilà. Pour conclure cette vidéo, je vais vous mettre donc une vidéo où on commence à voir les résultats finaux de sa chirurgie, de son intervention avant et après. C'est une vidéo que j'ai prise de son compte Instagram. Je vous la mets tout de suite, vous allez voir le résultat et vraiment rien à voir avec avant et après. Donc vraiment, il est devenu très très grand.
Sachez que cette opération est faite plutôt par les hommes qui souhaitent devenir plus grands. C'est une intervention qui était à la base dans un but d'opération médicale et non pas dans un but esthétique. Au Moyen-Âge, les personnes qui avaient des malformations de jambes, une jambe plus petite que l'autre, là on va faire augmenter la taille. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé la donne. Et comme je vous disais, certains chirurgiens en France font cette opération. En France, ce n'est pas illégal de le faire, sachez-le. Mais comme c'est mal vu, ils partent du coup à l'étranger pour ne plus avoir ce mépris, on va dire, cette mauvaise conscience, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, on est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Partagez au max la vidéo pour prévenir, sensibiliser les gens de tous les dangers qu'il y a et franchement, mettre plutôt en péril votre santé pour quelque chose d'esthétique. Clairement, ne changez pas la taille de votre corps. Restez comme vous êtes parce que clairement, c'est une intervention qui est très, très dangereuse et douloureuse. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chirurgiens qui le disent. Donc, il vaut mieux rester tranquille dans son coin. Partagez au max la vidéo, partagez vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!